Bonjour à tous, bienvenue à tous dans cette rubrique politique. Après plusieurs semaines de silence, le chef de l'État fait une visite de marché et pour la circonstance s'affiche avec un look très militaire et cette sortie intervient quelques mois avant la présidentielle au Bénin dans un contexte de suspicion d'élections non inclusives, mais également de crainte de tensions préélectorales. Quelques jours après une marche de paix organisée par un mouvement de femmes se revendiquant de l'opposition à son régime. Alors vous, Gilles-Christ Chidi, vous êtes journaliste politique. Quelle lecture faites-vous de cette tenue dont s'est revêtu Patrice Talon, chef suprême, cette tenue très chef suprême des armées, veut-il envoyer un message à ses adversaires politiques? Je crois qu'il est impossible de ne pas faire une lecture assez approfondie de la tenue du chef de l'État de ce matin parce que si vous l'observez très bien et surtout que nous sommes à la veille d'une présidentielle, aucun acte n'est anodin, encore moins la tenue d'un chef d'État. Et surtout si ce chef d'État s'appelle Patrice Talon. Alors, cette tenue vous rappelle certainement la période révolutionnaire de certains grands hommes de cette planète. Par exemple, Hugo Chavez, Fidel Castro ou un certain Che Guevara, par exemple. Et peut-être dans une certaine limite, Hitler. Ce sont des gens qui étaient habitués, disons même, une tenue à l'anglaise en réalité, qui portaient ces genres de tenues pour descendre sur le terrain. C'était presque leur quotidien à eux. Et si le chef de l'État, lui, a choisi de porter ça pour aller sur le terrain, dans un contexte qui est celui actuel au Bénin, c'est pour montrer à tous ceux qui peuvent savoir lire dans cette option vestimentaire qu'il est prêt pour le combat. On est en train de sentir qu'il a avisé. Les tenues sont des tenues de guerre, d'action, de combat, de révolution. Donc, c'est peut-être une façon de dire, je suis prêt, on y va, on verra ce que ça va donner. Mais cette tenue n'est du tout pas anodine. Il faut être honnête dessus, il faut se dire la vérité. C'est une leçon, c'est un message vis-à-vis de tous ces adversaires, même des analystes que nous sommes. Pas forcément à ses adversaires, mais c'est une façon de dire à l'opinion nationale et internationale qu'il est en forme, qu'il est prêt pour aller sur le combat, sur le front. C'est votre tour maintenant, Suleiman Hamzat. Vous êtes consultant international, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Donnez-nous votre lecture également de cette tenue que revêt un chef de l'État à quelques mois de la présidentielle et dans le contexte qui est le nôtre actuellement au Bénin. Bonjour madame, écoutez, ma réaction est celle-ci et elle sera claire et nette. Vous constaterez déjà qu'il y a eu une marche des femmes au cours de laquelle il y a eu des revendications liées, n'est-ce pas, à la paix, à la démocratie, aux droits d'expression qui ont été évoqués dans ce meeting-là. Ce meeting a eu lieu plus précisément dans différents marchés de la place. Et il s'avère que le président de la République, si je peux ainsi dire en bon calculateur, se présente aussi dans des marchés. C'est à croire qu'il y a une réplique par rapport à cette marche ou par rapport à cette opposition qui n'a que faire. Ceci étant dit, j'ai comment l'impression aussi de faire une petite lecture par rapport à la tenue que porte le chef de l'État, qui donne l'impression d'un chef qui semble avoir la maîtrise de ce qu'il fait, n'est-ce pas? Une tenue qui n'est pas loin de celle, si je peux ainsi m'exprimer, de celle arborée par certains hauts gradés de l'armée. Donc, une tenue de combat en quelque sorte. Et c'est en fait aussi, pour ma troisième analyse, le signe annonciateur
d'une ouverture de campagne précoce. C'est la lecture que je fais de cette sortie du chef de l'État. Je trouve que, bon, c'est de bonne guerre, quelque part, mais une réplique aussitôt sur le plan de cette marche-là qui vient d'avoir lieu, je pense que cela n'a pas raison d'être. Les choses pouvaient se faire autrement. Ce qui concerne le chef de l'État devait plutôt le mettre dans une posture de paix. Il faudra que les choses se fassent beaucoup plus dans la sérénité, dans le calme, compte tenu de toutes les tensions que nous connaissons dans la sous-région aujourd'hui. Monsieur Gildas Aizano, vous êtes conseiller technique aux médias du ministre en charge de la communication et de la poste. Le chef de l'État béninois fait-il une déclaration de guerre à ses adversaires politiques en s'affichant dans cette tenue très combat? Une tenue qui, à mon avis, montre la volonté, n'est-ce pas, inébranlable du président de la République d'être offensif sur les différents chantiers de développement, n'est-ce pas, ouverts à travers le programme d'action du gouvernement. Moi, je veux lire plutôt à travers cette tenue assez parlante, un homme résolu, imperturbable dans sa marche, n'est-ce pas, en avant. C'est vrai que cela paraît d'autant plus intéressant que cette descente du président de la République, une descente inopinée, intervient, n'est-ce pas, juste au lendemain de la marche organisée par les femmes de l'opposition et des femmes dites de nos marchés également. Je ne sais pas si on va parler d'une réponse à ce qui s'est passé. Je note simplement que, à contrario de ce qu'on pourrait dire sortie mitigée des femmes du côté de l'opposition, on pourrait dire ici que le président Patrice Talon, contrairement à ce qu'il a pu dire lui-même sur sa popularité limitée, la réaction des femmes, la réaction de toutes ces personnes fières de voir un président suffisamment engagé, suffisamment debout pour conduire les différents chantiers de développement sans désemparer, malgré l'ambiance agitée par l'opposition, malgré toutes les récriminations. Voir le président Patrice Talon dans ce punch décidé à aller de l'avant, pour moi, ça prouve tout simplement, avec autant de monde autour de lui, que le président, contrairement à ce qu'il dit lui-même, garde une très bonne cote de popularité. Un événement qui intervient à quelques mois des élections présidentielles. Bon, c'est vrai que le président Patrice Talon n'a pas encore officialisé une quelconque intention de candidature, même s'il y a des signaux qui prouvent qu'il est de plus en plus réclamé avec insistance par les populations. Cette sortie, par exemple, l'engouement suscité prouve que ils sont nombreux quand même, ces compatriotes béninois qui auraient souhaité voir le président Patrice Talon continuer sur le champ de la bataille du développement pour notre pays. Moi, je peux dire que c'est peut-être un test réussi, c'est un test réussi sans nul doute pour le président de la République. S'il avait eu envie de faire un test de popularité, je crois que la réponse est sans appel. Il est demandé par les populations. Les populations apprécient, n'est-ce pas, ces actions sur le chantier du développement. Et ça peut être une réponse cinglante envoyée, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui penseraient que Patrice Talon, candidat en 2021, serait un candidat facile à gérer. Au contraire, il faut craindre vraiment un raz-de-marée si d'aventure le président Patrice Talon se décidait vraiment à se mettre dans le starting block pour les prochaines élections présidentielles. C'est une sortie très réussie. Moi, je ne peux que de ma position souhaiter que les différents chantiers qui sont en cours dans le pays puissent s'accélérer comme le veut le président de la République et que très rapidement on puisse monter en flèche dans le taux de réalisation des différents projets prévus dans le programme d'action du gouvernement. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Gilles Christ Chidi, journaliste politique, Souleymane Hamzat, consultant international et spécialiste des questions de protection et de sécurité, et Gildas Aizano, conseiller technique aux médias du ministre en charge de la communication et de la poste. Merci à tous de nous avoir suivis.